Bonjour tout le monde, bienvenue à ce spécial live COVID numéro 4. On va aborder un sujet qu'on n'avait pas abordé encore puis qui est très d'actualité en ce moment, qui est la question des vaccins. Donc, beaucoup de gens ont des questions par rapport à ça. Donc, j'aimerais d'abord juste donner mon point de vue par rapport à la vaccination et par la suite, vous pouvez, de toute façon, vous pouvez déjà commencer à écrire vos questions, il n'y a pas de problème, mais par la suite, je vais commencer à répondre à vos questions en fonction de ce que Pierre-Luc et Marie-Lou vont m'acheminer. Donc, si vous me permettez, je vais juste vous présenter une image qui résume un peu ce qu'on avait commencé quand on parlait des MMS. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une MMS, c'est une déformation de la réalité, donc sur un sujet très précis. Ce qu'on avait identifié, c'est qu'il y a une section centrale qui est l'état neutre entre les mesures sanitaires et entre les gens qui sont contre les mesures sanitaires actuellement. Puis, ce qu'on avait identifié, c'est que d'un côté et de l'autre de la balance, en fait, il y avait des gens qui le vivaient dans un état émotionnel extrême, donc qui n'était plus tout à fait objectif. C'était vraiment au niveau émotionnel très fort. Donc, on avait mis à gauche les MMS, donc des réactions très fortes en lien avec les mesures sanitaires. On avait mis à droite les gens qui étaient en MMS, donc une réaction émotionnelle très forte contre les mesures sanitaires. Puis ce qu'on disait, c'est que plus qu'on se rapprochait du centre, on était capable d'avoir un point de vue qui était plus objectif, c'est-à-dire plus de la partie intellectuelle, de la partie consciente de notre cerveau et non de la partie inconsciente. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet-là en lien avec la vaccination. Parce que les gens me demandent, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la vaccination? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose? Donc, je vais étaler mes points de vue par rapport à cette situation-là. D'abord, ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, c'est que dans notre cerveau, c'est divisé en deux hémisphères. Il y a un hémisphère qui est cartésien, puis on a un hémisphère qui est plus créatif, si on veut. Donc, c'est deux façons de fonctionner qui sont complètement différentes. Lorsqu'on gère une information, si on la gère d'une façon cartésienne ou si on la gère d'une façon créative, ça ne sera pas du tout la même gestion, mais ce n'est pas la même partie du cerveau non plus qui la gère. Donc, ce qu'on a fait dans l'image, c'est qu'on a divisé les cerveaux en deux. Donc, au lieu de créer une communication entre les deux cerveaux, comme vous voyez qui est au plein centre, ça, c'est la façon optimale de pouvoir utiliser notre cerveau. C'est-à-dire que lorsque la communication entre notre cerveau gauche, notre cerveau droit, ou entre notre cerveau cartésien et notre cerveau créatif, ce qui se produit, c'est que notre cerveau va être au maximum de sa capacité de réaction. Il va donner la réaction la plus adaptée possible à une situation. Mais si on est pris dans une section du cerveau uniquement, donc à partir de ce moment-là qu'il n'y a pas de communication entre les deux, la réaction ne sera pas la réaction la plus adaptée parce qu'elle va être seulement prise en charge par une façon de voir les choses. Donc, comme vous pouvez voir, les gens qui sont en MMS, d'un extrême ou de l'autre extrême, en fait, c'est les deux hémisphères du cerveau qui traitent les informations d'une façon différente. Et malheureusement, pas avec le maximum d'efficacité ou de possibilité d'objectivation face à la situation. Donc, lorsqu'on est dans ce versant-là, si on est dans une extrême et qu'on a extrêmement peur de la vaccination, mais là, si on se fait vacciner dans ces conditions-là, ça va avoir des répercussions. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. De la même façon que si on est complètement dans l'autre extrême, donc imaginez qu'il y a des gens qui sont dans MMS contre les mesures sanitaires, généralement, soit qu'ils ont moins peur du virus, mais c'est pas nécessairement ça, c'est surtout qu'ils ont peur d'un contrôle. Donc, c'est une autre façon complètement extrême de réagir. Mais de la même façon, si ces gens-là se font vacciner, ils risquent d'avoir des réactions au niveau du corps. Alors que lorsqu'on se situe à l'intérieur des barèmes des MMS, donc qu'on ne soit pas ou qu'on soit contre, si on n'est pas en réaction face à ces situations-là, si on est au centre, pour moi, si une personne se fait vacciner, il n'y aura aucune réaction face à la vaccination. Donc, je sais que ça va susciter plein de questions, puis je vais les prendre pour permettre d'étoffer comme il faut mon point de vue. Mais d'abord, je vais clarifier un peu ce que je veux dire. Donc, si vous avez déjà vu les lives précédents, vous comprenez que lorsqu'une personne est en surstress, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de gérer la situation, il y a des foyers de neurones qui vont disjoncter, puis ça va amener des problématiques. Dans toutes les réactions de type grippal, parce que le coronavirus est une réaction de type grippal, ce que je vous ai montré avec les deux phases de maladie, je vous l'ai montré aussi dans la conférence
entre autres que j'avais fait spécial COVID qui est du mois de mars. Vous avez tout ça sur notre chaîne YouTube, si jamais vous voulez les revoir. Donc, j'avais montré que dans les deux phases de maladie, dans la phase de conflit actif, il n'y a pas de signes et symptômes pour une problématique de phase grippale. Donc, vous voyez que dans la phase de conflit actif, lorsque le foyer de neurones disjoncte, il y a des signes et symptômes, il y a des modifications plutôt qui se font au niveau du corps. Parfois, c'est perceptible, parfois, ça ne l'est pas. Donc, au niveau des problématiques de type grippal, ce qui se produit en surstress quand le foyer de neurones disjoncte, c'est que ça va creuser dans les voies respiratoires. Je vous avais tout expliqué ça. Puis cette partie-là, qui est dans le but d'augmenter la capacité de respirer, dans cette partie-là, il n'y a pas de signes et symptômes. Les signes et symptômes apparaissent lorsque la personne solutionne son conflit. Lorsque la personne solutionne son conflit, il va s'enclencher une phase de réparation pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que vu que ça l'avait ulcéré dans les voies respiratoires, en phase de réparation, ça va devoir faire de la masse pour boucher toutes les ulcérations qui avaient été faites. C'est ici qu'apparaît une maladie transitoire qu'on va appeler les symptômes grippaux. Donc, que ce soit la grippe, la bronchite, la pneumonie, la sinusite. Donc, c'est tous des types de maladies en phase transitoire. Donc, ça, c'est quand on a des solutions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne est en surstress par rapport à la notion du virus en ce moment, elle est dans une menace dans le territoire qui, en fait, est le conflit actif des problématiques de type grippal. Donc, c'est une menace dans le territoire. Elle vit en surstress par rapport à une menace dans le territoire, puis la menace devient le virus, le coronavirus. Donc, si les personnes ont été en surstress, ça veut dire qu'il y a un foyer de neurones qui a disjoncté. Ça veut dire que, sans qu'elle s'en rende compte, dans les voies respiratoires, ça l'a ulcéré. Ça veut dire que la journée qu'on trouve une solution à cette problématique-là, on enclenche obligatoirement une phase de réparation. Donc, pour tous les gens qui ont été en surstress face au vaccin, puis que pour eux, la vaccination devient une solution. Donc, lorsqu'ils vont se faire vacciner, ils vont enclencher des symptômes grippaux qui sont en fait une phase de réparation transitoire. Donc, c'est déjà bien connu dans les gens qui se font vacciner, mettons, dans l'influenza, mais il y a des gens qui, au moment de la vaccination, vont déclencher des symptômes grippaux. Donc, en réalité, c'est parce qu'ils étaient en surstress. Là, en ce moment, vu que la peur a été pour certains extrême, il faut comprendre que les phases de réparation sont proportionnelles au conflit actif qu'on a fait. Donc, pour ces gens-là, on s'attend, moi, dans la loi biologique, je m'attends à ce qu'ils aient des symptômes en lien avec le symptôme grippal qui est le coronavirus, qui va quand même être assez important. Donc, pourquoi qu'il faut l'établir tout de suite? Parce que si vous faites partie de ces gens-là, ce que je vous expliquais dans le live COVID-1 et le live COVID-2, c'est que lorsque vous avez vos symptômes, c'est important de rester calme et en paix en comprenant que ce n'est pas quelque chose de catastrophique, ce n'est pas le coronavirus qui vous attaque, c'est tout simplement une phase de réparation. On vous avait démontré que les virus, c'était des ouvriers, en fait, pour venir rétablir l'équilibre au niveau de notre corps. Donc, pour tous ceux qui vont vouloir se faire vacciner parce qu'ils avaient peur, c'est normal de vouloir se faire vacciner, puisque pour eux, c'est une solution. Ceux qui étaient à l'extrême en MMS, en panique totale par rapport à ça, c'est facile de vous reconnaître, là. C'est ceux qui ont toujours le masque, même en voiture lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'ils marchent seuls à l'extérieur, là, vous lavez les mains sans arrêt, c'est rendu une phobie. Ça, c'est des extrêmes, là. Vous êtes en MMS par rapport à une peur par rapport au virus. Une fois le vaccin donné, le risque, c'est que vous enclenchez une phase de réparation. Si c'est ce qui se produit, ce qui est important que vous ayez comme réaction, c'est de réaliser qu'en fait, c'est juste une phase de réparation. Si vous restez calme, vous vous soignez normalement, vous allez voir, les symptômes vont se passer très, très bien. Puis par la suite, tout devrait revenir à l'équilibre. Donc, première chose que j'aimerais clarifier par rapport à la vaccination. L'autre extrême, les gens qui sont contre les mesures sanitaires. Puis en fait, surtout ceux qui sont contre la vaccination, c'est surtout ça. Donc là, il faut comprendre que pour ces gens-là, la vaccination devient un symbole négatif. Donc, ce que je vous expliquais dans les lives précédents, c'est qu'à ce moment-là, le système, ce qu'il risque de faire, c'est une réaction qui est allergique. Donc,
Si, en lien avec ce que vous avez entendu, en lien avec ce que vous avez lu, vous avez entendu que le vaccin est un poison terrible à cause des agents qu'ils mettent à l'intérieur, que vous avez l'impression qu'ils vont mettre des puces pour vous contrôler, que peu importe tout ce qui est négatif, si vous êtes dans un état très réactionnel par rapport à ça, le risque, c'est que votre corps parte en phase de type allergique. Donc là, il risque de se produire différentes problématiques, des réactions vives au niveau de votre corps. Ce que je veux que vous compreniez par rapport à ça, c'est que c'est pas ce qui est à l'intérieur du vaccin qui va générer ça. C'est comment est-ce que vous allez percevoir le vaccin. C'est-à-dire que ceux pour qui ça va être une solution, si c'était à l'extrême, ils vont enclencher juste une phase grippale transitoire. Puis si c'est des gens qui avaient extrêmement peur, donc le vaccin avait un symbole très négatif, il va avoir une réaction de type allergique, c'est-à-dire des symptômes beaucoup plus violents. Donc si on a le même vaccin puis pas les mêmes signes et symptômes, vous comprenez que c'est pas le vaccin qui est problématique, c'est comment qu'on va le percevoir. Puis si vous êtes des gens qui êtes dans les braquettes intérieures, c'est-à-dire qui n'êtes pas dans les MMS, donc, si vous êtes quand même pour les mesures sanitaires puis que vous considérez que la vaccination est une solution, ce qui va se produire, c'est que vous allez prendre le vaccin, vous n'allez avoir aucun signe et symptôme. De la même chose que si vous êtes contre, c'est-à-dire que vous n'y voyez pas l'avantage, l'opportunité, mais que pour vous, il n'y a pas un symbole négatif face à la vaccination, vous allez vous faire vacciner puis il n'y aura aucun signe et symptôme. Ça, c'est ce qui explique pourquoi que dans chaque situation de vaccin, il y a eu des cas qui ont été extrêmes, il y a eu des cas qui ont été des symptômes transitoires, qui étaient des symptômes grippaux, puis pourquoi que la masse a eu aucun symptôme. En réalité, c'était pas le contenu du vaccin, c'est comment on le perçoit. C'est toujours ça qu'on vous explique en loi biologique. Chaque problématique qu'on a n'est pas en fonction de ce qui se passe à l'extérieur et pas en fonction de ce qu'on prend. C'est en fonction de comment on le perçoit. C'est ça aujourd'hui qu'on va pouvoir étaler, qu'on va pouvoir détailler davantage. Donc, avant d'aller plus loin dans la théorie, vu que j'ai installé la base, je pense que je préférais, pour répondre à vos questions, pour étaler le reste de la théorie, je pense que je préférais le faire au travers de vos questions. Ça va être beaucoup plus adapté, puis ça va être plus intéressant pour vous. Ça fait longtemps que vous voulez poser des questions, puis je retenais jusqu'à aujourd'hui, donc on y est rendu. Donc, déjà, j'aimerais savoir, Pierre-Luc et Marie-Lou, est-ce qu'il y a des gens qui clavardent pour indiquer des questions qu'ils auraient, qu'on pourrait commencer à répondre déjà à la volée, c'est-à-dire j'aimerais ça que vous fassiez le porte-parole pour eux. Si on prend le vaccin, est-ce que si on avait besoin du virus de la COVID, est-ce que le vaccin peut nuire au fait que l'on avait besoin de la COVID pour gérer la réparation? OK. Donc, si je comprends bien, ce qu'on pose comme question, c'est un peu comme une notion d'antibiotique. Donc, pour y répondre, je vais revenir à l'image que j'avais tout à l'heure, qui était les deux phases de la maladie. Donc, en ce moment, vous voyez dans les deux phases de la maladie, ce qu'on explique, c'est que lorsqu'il y a eu un surstress qui a créé une modification dans le corps qui n'était pas nécessairement perceptible, donc dans ce cas-ci, ça va creuser, ça va ulcérer dans les voies respiratoires. Donc, dans la phase de réparation, lorsque le virus va apparaître, il est là pour faire un travail. Donc, en loi biologique, ce qu'on dit, c'est idéalement, il ne faut pas trop bloquer ce processus-là, puisque c'est un processus naturel pour ramener à l'équilibre. Maintenant, par rapport à cette situation-là, il y a des gens qui se sont posés des questions par rapport aux antibiotiques, parce que les antibiotiques, c'est un peu une façon de contrôler le virus de faire son travail. Je suis complètement pour les antibiotiques. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient tempérer la phase de réparation, qui fait que c'est plus viable, si on veut, pour que le corps puisse rétablir son équilibre. Donc, si je comprends bien la question, on me demande, est-ce que la vaccination pourrait faire la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait empêcher le virus de faire son travail? Moi, je serais très étonné. Je pense pas qu'on puisse vraiment bloquer un processus naturel aussi puissant. La seule chose que ça risque de faire, c'est de le tempérer, à mon avis, comme les antibiotiques. Donc déjà, j'aimerais savoir si ça répond à la question. Si ça répond à la question, je voudrais juste ajouter un petit quelque chose, mais avant d'aller trop loin dedans, je vais être sûr que j'ai pris le bon angle pour répondre à la question. Elle dit oui. Parfait. Donc, juste pour compléter cette information-là, je veux quand même que vous sachiez que en ce moment, les réponses sont quand même des hypothèses parce que la situation, ce qui est différent, c'est qu'on est face
à une nouvelle génération de vaccins. Donc, les compagnies pharmaceutiques viennent de créer complètement une nouvelle génération de vaccins qui vient donner des messages directement dans notre ADN. Donc, c'est nouveau, ça. Ça n'a jamais été fait auparavant. Donc, est-ce qu'il va se produire des choses qui sont différentes? Je ne peux pas le certifier à 100 on va quand même être... on est quand même dans une expérimentation de tout ça. Mais pour moi, tout porte à croire que malgré tout, ça va faire la même chose que le différents types de médicaments qui a été utilisé précédemment. Donc, la phase de réparation va se faire pareil. Moi, je n'aurais pas d'inquiétude personnellement à ce que ça bloque la phase de réparation. Je vais quand même m'avancer sur où est-ce que moi, personnellement, je me situe sur cette réalité-là. Moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment que j'ai besoin de me protéger contre un virus en sachant que c'est un sous-traitant de la nature qui est là pour venir créer un équilibre à l'intérieur de moi seulement si j'ai fait un conflit à l'origine. Donc, j'aime plutôt travailler sur mes conflits, éviter que je fasse le conflit. À partir de ce moment-là, même si je suis en contact avec le virus, il n'y aura pas d'impact sur moi. Peu importe le système immunitaire que j'ai, ça ne fait pas de différence. Donc, j'aime mieux travailler à l'origine sur les conflits de base. Maintenant, imaginons que finalement, j'ai fait le conflit pareil, puis j'enclenche une phase de réparation. La phase de réparation est proportionnelle à mon conflit d'origine, puis je vais très bien gérer la phase de réparation parce que d'abord, je suis en paix avec ces symptômes-là, puis par la suite, même je les apprécie parce que c'est parce que j'ai solutionné quelque chose. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de ça. Même d'ailleurs, en ce moment, les médias disent que le vaccin sont pas sûrs encore de l'efficacité en termes de protection. Qu'est-ce que ça va donner comme protection? Puis ils disent même maintenant que même si on se fait vacciner, on va devoir continuer à porter le masque, continuer à se laver les mains, continuer à garder la distanciation, ce qui, à l'origine, ferait aucun sens si le vaccin protégeait réellement. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'incohérence là-dedans. Donc, personnellement, moi, je vois pas l'intérêt de me faire vacciner. C'est pas quelque chose que je ferais. Honnêtement, mes enfants n'ont jamais été vaccinés, ils n'ont jamais été malades. Mais, en même temps, moi, j'ai tout été vacciné quand j'étais jeune, j'ai jamais été malade non plus. Donc, c'est pas en lien avec un vaccin ou sans vaccin. Pour moi, en loi biologique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en lien avec si tu fais les conflits ou si tu fais pas les conflits. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que maintenant, s'il se produisait une situation où ce que on donnerait des restrictions, exemple, tu n'as plus le droit de voyager si tu n'es pas vacciné. Donc, là, à partir de ce moment-là, si les restrictions seraient trop intenses, mettons, pour le style de vie que je veux faire, parce que je voudrais garder ces droits-là, ces possibilités-là, je remettrais en possibilité le fait de me faire vacciner. C'est-à-dire que je n'aurais pas d'inquiétude à me faire vacciner en soi. Là, il y a probablement des gens qui vont dire oui, mais pourtant, beaucoup de scientifiques disent que ce qui est installé, ce qui est inséré à l'intérieur du vaccin, c'est des doses qui sont toxiques, c'est des doses qui sont nocives, c'est des choses, puis on donne beaucoup d'alarmes par rapport à tout ça. À ça, ce que je réponds, c'est je suis d'accord avec cette notion-là. Je suis d'accord que fort probablement que le produit qu'ils mettent à l'intérieur du vaccin, je crois les réalités où c'est probablement il y a des doses toxiques, c'est une chose qui est possible. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Donc, ça peut avoir l'air curieux, mais pour moi, la biologie est beaucoup plus forte que tout ça. Puis, il y a beaucoup d'exemples qui le démontrent. La première que je vais vous proposer, c'est exemple la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est des produits qui sont toxiques, mais c'est des agents toxiques qui viennent faire un travail spécifique. Quand les gens se font injecter de la chimiothérapie comme moyen de traitement pour le cancer, il y a des gens qui ont des réactions très vives, mais il y a des gens qui n'ont pas de réactions vives. Donc, en réalité, ce n'est pas la chimiothérapie qui fait la différence. C'est comment les personnes gèrent ce symbole-là. C'est sûr que si avant de faire ta chimiothérapie, avant de te le faire injecter, tu as dans ta tête qu'on t'injecte un poison terrible, tu vas réagir très fort. Ton cerveau va réagir très fort. Mais si tu le vois comme étant un outil, quelque chose qui va t'aider à passer au travers le cancer, le corps va réagir beaucoup moins fort. Puis les gens qui me consultent, moi, je propose de suivre les mesures
médicale. Donc, pour moi, c'est important que les gens continuent à faire la chimio si les médecins le proposent. Mais ce que je fais, c'est que je travaille sur le symbole de la chimiothérapie et beaucoup de gens ont démontré qu'il était possible d'avoir des doses importantes de chimiothérapie et de n'avoir aucun effet secondaire. Donc, on parle bien d'un produit où ce que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est quelque chose de toxique et pourtant, les gens, même s'ils se le font injecter, ne réagiront pas face à cette situation-là. Ça dépend toujours de la perception que vous avez par rapport au produit. Donc, c'est la même chose pour le vaccin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont réagir fort, puis il y a des gens qui ne réagiront pas du tout. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est en lien avec Tchernobyl. Tout le monde est au courant de Tchernobyl, la centrale nucléaire qui a explosé puis qui a donné une radioactivité extrêmement intense dans cette région-là où ça allait exploser. Donc, tous ceux qui ont été très près de l'explosion, si on veut, et qu'ils ont eu très peur de la radiation, ont réagi très, très fort. Mais il y a des gens qui n'ont pas voulu se faire évacuer. Pour eux, leur vie était toute à Tchernobyl. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais quitté Tchernobyl. Donc, ils étaient dans un endroit extrêmement radioactif. Ils faisaient leur propre culture, faisaient pousser leurs légumes, avaient des vaches qui mangeaient l'herbe radioactive, donc ils produisaient du lait radioactif, buvaient le lait radioactif. Et pourtant, beaucoup de gens, là, c'est documenté, il y a des reportages là-dessus, sont restés là, ils ne sont jamais tombés malades. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était pas un symbole qui était dangereux. La biologie est capable de gérer ça. Elle est beaucoup plus forte que tout ça. Donc, c'est un deuxième exemple que je peux vous donner sur des choses où tous les scientifiques sont clairs pour dire que c'est des choses qui sont toxiques. Puis pourtant, il y a des gens qui ont démontré biologiquement que c'était possible d'être en contact avec sans avoir de réaction. C'est là où ce que je vous dis, personnellement, moi, je ne vois pas l'intérêt à la vaccination. Ça, c'est personnel avec ma façon de voir les choses avec les lois biologiques. Mais si j'avais à me faire vacciner, je ne serais pas en panique par rapport à ça du tout. Je préfère pas, mais je ne serais pas en panique. Puis ça me ramène dans des braquettes qui font en sorte que si j'avais à recevoir la vaccination, je n'aurais pas de signes et symptômes. Je ferais partie des groupes que finalement, il n'y aurait rien eu. Donc, en passant, Marie-Lou ou Pierre-Luc, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Justement, on a beaucoup de personnes qui nous parlent, qui ont une problématique, une sorte de MMS avec le fait d'être obligés avec la vaccination. Ouais. Et qui n'auraient peut-être pas nécessairement peur normalement des vaccins, mais que là, l'obligation vient les chercher. Là. OK. Donc, il faut quand même comprendre qu'en ce moment, il n'y a pas d'obligation. On a une loi au Québec qui permet l'obligation de vacciner dans des situations exceptionnelles de crise sanitaire où on n'a pas la collaboration de la personne. Moi, je tiens à vous dire actuellement, on ne l'a jamais utilisé. C'est pas du tout dans nos cartons. Est-ce que ça va changer ou si ça ne changera pas? Ça, on va voir avec le temps. Une chose est sûre, c'est que si vous êtes en MMS par rapport au fait que c'est obligé, bien, l'idée, c'est de commencer à travailler vos MMS. Donc, revenons au tableau que je vous présentais tout à l'heure. Donc, si vous êtes des gens qui êtes en MMS contre la vaccination, ce que je vous disais, c'est que votre cerveau risque de réagir de façon allergique. Donc, ça risque d'être plus violent. Mais vous pouvez les défaire, ces MMS-là, tout de suite, avant de recevoir une vaccination, si vous êtes pour en recevoir. Si vous défaites vos MMS, vous n'aurez jamais de réaction par rapport à la vaccination. Donc, si vous avez une MMS sur le fait que c'est obligé, à ce moment-là, il faut faire des reprogrammations pour vous sortir des MMS. Donc, je vous rappelle que les reprogrammations, la façon que ça fonctionne, c'est avec 4 étapes, de reconnaître le problème, reconnaître que ça vient de votre inconscient, reconnaître qu'il y a des solutions à ça, que c'est votre responsabilité. Puis après, si vous vous rappelez, il faut trouver les sources. C'est quoi les événements dans lesquels vous avez vécu des obligations, puis que ces obligations-là ont été pour vous émotionnellement ingérables. Donc, si on revient avec les étapes d'une reprogrammation, donc reconnaître le problème, vous avez une problématique avec l'obligation, reconnaître que ça vient de vous, c'est de votre inconscient. C'est pas l'obligation qui est problématique, c'est comment votre inconscient le gère. Reconnaître qu'il y a des solutions et que c'est votre responsabilité. Étape numéro 2 d'une reprogrammation, c'est trouver les événements dans lesquels vous avez été obligé à quelque chose puis que ça l'a emmené une problématique. Ou
retrouver, bien dans ce cas-là, ce serait celui-là, mais il pourrait avoir pour d'autres personnes retrouver les événements où ça n'a pas été obligatoire puis ça aurait dû l'être. Donc ça, c'est pour les gens qui sont pour l'obligation, puis ça l'a donné comme problématique une MMS sur on doit obliger. Donc, c'est à vous à trouver ces sources-là. Bien entendu que moi, je suis formé pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Mais là, on fait quelque chose qui est en groupe. Donc, c'est de trouver vos événements qui correspondent à l'émotion de l'obligation. Puis une fois que ça va être fait, ça va être de travailler sur l'acceptation pour être en paix face à cette situation-là du passé. Parce que si vous êtes encore en MMS sur l'obligation, c'est parce que vous n'avez pas encore accepté cette situation-là. Et par la suite, vous allez pouvoir faire une mise à jour pour sortir de la MMS, pour comprendre que lorsqu'une chose est obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement problématique. Donc, imaginons qu'en lien avec le corps de travail, le métier que vous avez, imaginons que ça soit obligatoire. Donc, c'est à ce moment-là, si c'est le métier que vous voulez continuer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais je me mets à votre place. Okay? Supposons que vous êtes un personnel de la santé, donc vous travaillez dans un hôpital ou dans un CLSC, par exemple. Puis, je suis un travaillant de ce réseau-là. Donc, moi, personnellement, la vaccination, c'est pas quelque chose que je considère nécessaire. Je considère que c'est quelque chose, en fait, qui est moins inspirant à ce stade-ci parce qu'ils ne démontrent pas encore comment est-ce qu'ils ont fait leur recherche pour donner des statistiques. C'est-à-dire même les scientifiques n'ont même pas accès à savoir ce que ça donne en ce moment. C'est un fait, c'est une réalité. Par la suite, ils ne veulent pas cautionner la notion de la vaccination, c'est-à-dire que les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas se rendre responsables si jamais il y a des effets secondaires, ce qui est quand même particulier. Toutes des choses qui pourraient faire en sorte que je ne vois pas d'intérêt à me faire vacciner. Donc, pas d'intérêt à faire ça. Fait que là, je me pose une question. Mon métier, il m'intéresse-tu au point de me faire vacciner pareil? Ou si mon métier ne m'intéresse pas assez, puis ça faisait longtemps que j'avais le goût de faire autre chose, je fais autre chose. Donc, supposons que le métier ne m'intéresse pas assez, puis que j'avais d'autres passions, je m'en vais faire mes autres passions, puis ça finit là. Mais supposons que le métier m'intéresse, j'ai le goût de le continuer, ou que j'ai des avantages qui sont importants dedans. À partir de ce moment-là, je défais toute la symbolique négative du vaccin en comprenant que c'est pas le vaccin qui donne un effet secondaire à quelque chose, c'est vraiment comment le cerveau va le gérer, comment est-ce qu'il va générer, comment est-ce qu'il va gérer cette situation-là. Puis il y a plein d'exemples à donner là, par rapport à ça. Parce que plein de gens sont venus avec des réactions allergiques à différents produits qu'on a dit soit toxiques, qu'on a dit soit modifiés génétiquement, qui faisaient que notre système n'était pas capable de le gérer. On est allé travailler sur les symboles à l'origine et pourtant les gens ont complètement perdu leur allergie face à ces aliments-là. Donc, c'est comme, on pourrait dire, exemple, la chimiothérapie. Personnellement, je ne vois pas d'intérêt à faire de la chimiothérapie. Maintenant, si pour des raisons éthiques et des raisons de cohérence par rapport à l'approche que j'ai, on me diagnostiquait un cancer, bien, je ferais la chimiothérapie et je n'aurais pas d'inquiétude parce que je travaillerais sur mes symboles en lien avec cette situation-là. Donc, si vous avez une problématique avec l'obligation en lien avec votre travail, bien, faites vos reprogrammations par rapport à l'obligation. Parce que quand vous allez recevoir le vaccin, si vous ne les avez pas fait, vous risquez d'être en réaction. Il faut faire ce travail-là. Si vous faites bien votre travail par rapport à l'obligation, puis vous faites bien votre travail par rapport aux symboles qui sont en lien avec la vaccination, une fois tout ça nettoyé, bien, vous faites votre vaccination, puis vous faites partie de ceux qui n'auront pas de symptômes. Sérieusement, là, sérieusement. Pensez-vous vraiment que lorsqu'ils ont fait leur étude, même s'ils ne sont pas accessibles en ce moment, pensez-vous sérieusement que l'ensemble des gens développaient des problématiques? Ils ne pourraient jamais mettre quelque chose comme ça sur le marché, ça serait impossible. Ils ont déjà commencé une campagne de vaccination. Là. Ils veulent atteindre un certain objectif d'ici le mois de janvier. Donc, ils vont faire des milliers de vaccinations en ce moment. Pensez-vous que sur les milliers de gens qui vont avoir été vaccinés, qui vont développer des problématiques, qui vont développer des maladies, qui vont développer des réactions? Bien sûr que non. Si c'était le cas, ça s'arrêterait là. Pensez-y sérieusement. Si c'était le cas, ça s'arrêterait là. Donc, chez un paquet de gens qui vont se faire vacciner, ils vont avoir 0 symptômes. Bien, c'est à vous de vous organiser pour que si jamais vous êtes obligé de vous faire vacciner, bien, que vous soyez dans le groupe de gens qui n'auront pas de symptômes. Mais ça, ce n'est pas en lien avec le vaccin, ce n'est pas en lien avec les règles gouvernementales. C'est en lien avec comment vous allez réagir face à la vaccination. C'est très différent.
Je pense que ce serait peut-être intéressant d'y aller tout de suite. On avait des cas qui est live ce soir, puis le premier cas, c'était en lien justement avec ça. Donc, je te mettrai en ligne Joanne Légaré. Excellent. Mets-moi Joanne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la situation par rapport à toi? Moi, j'ai été hospitalisée, j'avais 3 ans. Puis j'ai vécu un cauchemar en hospitalisation. Je peux pas te dire on était combien dans la chambre. Je n'avais pas compté à cet âge-là. On pouvait être 4, 3, 6. Puis si on pleurait la nuit, ça me fait monter. L'infirmière arrivait et elle disait « je vais vous piquer ». Puis on pouvait pas pleurer. Donc, fait que là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'à l'idée de te faire vacciner, donc de te faire piquer, pour toi, c'est très réactionnel. Bien, je suis capable de dealer avec certaines injections, tu sais, je suis capable de dealer. Quand je me mène que c'est bon pour moi, exemple, une prise de sang, c'est bon pour moi, je prends des respirations, ou même je vais en acupuncture, j'ai été capable d'aller là. Mais là, avec toute l'incertitude face au vaccin, l'obligation peut-être, puis là je m'imagine... c'est parce qu'il arrive, je deviens paralysée, puis tout coupe, là. C'est parce qu'il arrive, c'est que quand tu vas, mettons, te faire une prise de sang, ou que tu vas en acupuncture, sur le symbole piqûre, tu as ajouté quelque chose de positif, parce que tu dis, l'acupuncture, ça va être bon pour moi, la prise de sang, c'est pour un effet bénéfique pour moi, puis là, tu arrives à passer au travers. Là, le problème, c'est que sur la notion de piqûre, sur ce symbole-là, là, tu rajoutes le symbole du vaccin, qui pour toi est un symbole négatif. Fait que là, tu mets 2 symboles négatifs, ça devient insupportable pour ton inconscient. Donc, pour te débarrasser de ça, d'abord, il faut que tu reconnaisses ton problème en lien que tu as en ce moment, une espèce de phobie de te faire vacciner. Quand tu reconnais ce problème-là, il faut que tu reconnaisses que le problème vient de ton inconscient, ça vient de toi. C'est pas la piqûre, c'est pas le vaccin le problème. C'est comment ton cerveau réagit par rapport à ça. Prends, mettons, une personne qui est phobique aux araignées. La réaction là, qu'elle a, elle est sûre que c'est dangereux au niveau réactionnel. Mais ça ne dit pas que l'araignée est dangereuse. C'est juste sa perception à elle. Tu comprends? Donc, toi, en ce moment, tu es dans une réaction émotionnelle similaire en lien avec 2 symboles. Un qui s'appelle la piqûre, puis 2 qui s'appelle le vaccin. Parce que c'est associé à quelque chose de négatif. C'est comme si on allait te punir. C'est comme si on allait t'injecter quelque chose de dangereux, de nocif. Oui. En passant, quand on est dans une blessure émotionnelle, on retombe à l'âge qu'on a eu la blessure. Quand Joanne tombe dans sa partie émotionnelle, elle redevient un enfant là, très, 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 très jeune émotionnellement. C'est ça que vous observez en ce moment. Dans son quotidien, pas comme ça. Mais quand on retombe dans cette blessure-là, elle retombe dans cet âge-là. Donc, à partir du moment que tu comprends que ça vient de ton inconscient, c'est-à-dire c'est en lien avec des programmes que tu as, qui est codé sous forme d'information, puis qu'on peut faire des reprogrammations, ça veut dire qu'il y a des solutions à ça. C'est ta responsabilité de le travailler. Parce que si jamais, pour X raison, tu es obligé de te faire vacciner, tu comprends que pour toi, ça serait extrêmement difficile. Ça serait comme si on demandait à une personne qui est phobique aux araignées de rentrer dans une pièce pleine d'araignées. Exact. Ce serait impossible, ce serait invraisemblable pour cette personne-là. Alors, ce n'est pas les araignées qui seraient le problème. C'est comment la personne réagit au symbole des araignées. Tu comprends? Oui, puis j'ai le goût d'argumenter. Je me dis, c'est pas garanti qu'elle va se faire piquer, mais moi, s'ils me garantissent que je vais me faire piquer, c'est comme... Non, mais c'est pas garanti que tu vas avoir des effets secondaires. Si c'était garanti que tu vas avoir des effets secondaires, ça voudrait dire que tous ceux qui vont se faire vacciner avant toi devraient avoir des effets secondaires. Oui. Tu comprends? Ce qui n'est pas le cas. Donc, si tu veux t'assurer de ne pas te faire piquer par l'araignée, si tu veux t'assurer de ne pas avoir d'effets secondaires à la vaccination, bien, c'est à toi, c'est ta responsabilité de reprogrammer ton inconscient pour pas qu'il réagisse au vaccin. Oui. Jusqu'à date, ça va? Tu comprends bien ça?
Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Argumente beaucoup. Là. Je serais prête quasiment à mourir pour pas l'avoir. C'est ça, ben oui, exactement. Mais c'est là que tu vois que ça ne fait pas de sens. Tu serais quasiment prête à mourir face à une situation que des gens vont recevoir et qui n'auront pas de symptômes. C'est vraiment bizarre, ça. Malheureusement, c'est ce que je trouve dommage, si vous me permettez, c'est que vous avez des gens qui sont là pour vous aider à déterminer comment réagir face à une situation. Sauf que ces gens-là vont vous dire à quel point c'est extrêmement dangereux, tellement dangereux qu'ils préféraient se faire tirer que de se faire vacciner. Mais ce qui va se produire, c'est que tous ceux qui vont avoir embarqué dans cette notion-là, dans cette façon-là de voir les choses, bien, ce que ça va générer, c'est chez ces gens-là qui vont se faire vacciner, mais ça va générer des réactions vives. Puis après ça, ces gens-là vont vous dire, oui, mais on vous avait avisé, c'est à vous autres de ne pas vous faire vacciner. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils vont avoir créé la problématique. Je trouve que c'est les mêmes lanceurs d'alerte qu'il y a eu sur le vaccin de H1N1. Ils nous ont fait le même discours pour le vaccin de la H1N1. Avec des choses similaires. Bon, on enlève la puce, mais sur les produits toxiques à l'intérieur, tous les risques de se faire vacciner, tout ce qui allait avec. Pourtant, il y a énormément de gens qui se sont fait vacciner pour la grippe H1N1. Il y a à peu près 60% de la population qui a été vaccinée à l'époque, en 2008, pour la H1N1. Sur 60% de la population, c'est beaucoup, là. On est 8 millions au Québec. Mettez 60%, ça fait presque 5 millions. Sur 5 millions, si le vaccin avait été catastrophique comme ils l'ont dit, tu vois, il y en aurait un méchant paquet, là. En réalité, pour la plupart des gens qui ont été vaccinés, pour la plupart des gens, il n'y a pas eu de réel problème. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est pas le vaccin qui est le problème. C'est soit ce que vous avez vécu alentour dans la même période, qu'on va mettre le vaccin responsable, ou c'est soit votre symbole que votre cerveau a par rapport au vaccin qui va créer une réaction. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que le vaccin est un bon produit, là. C'est pas ça que je vous dis, là. Je dis pas, moi, personnellement, je ne suis pas pour la vaccination, personnellement. Mais je ne suis pas pour non plus la campagne de propagation négative qu'on en fait. Parce que sans le comprendre, il le crée, le problème. Je vous donne un autre exemple, si tu me permets. On a décidé que le cancer du poumon, c'était la cigarette qui était à l'origine. Bon. Parce qu'en fait, en médecine d'urgence, ils n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi beaucoup de gens faisaient des cancers des poumons. Fait qu'au lieu de dire on ne sait pas, 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 on se dit la cigarette ne doit sûrement pas aider. Donc, on va donner la cigarette comme raison, ça vient de nous débarrasser de ne pas savoir quoi dire. Vous me suivez? Donc, fait que finalement, c'est la cigarette qui est responsable du cancer du poumon. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Il est arrivé avec le temps qu'il y a des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie et ont développé des cancers du poumon pareil. Puis il y a des gens qui fumaient et n'ont jamais développé de cancer du poumon. Fait que là, il est embêté. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la fumée secondaire. Là, sérieusement, si vous gobez ça, je ne peux pas rien vous expliquer. Là. Si vous êtes rendu au stade que vous acceptez que la fumée secondaire pourrait donner un cancer du poumon, et on peut vous dire n'importe quoi, là, sérieusement. Là. Réveillez-vous, là. Ça n'a pas de sens, ça, là. Donc, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je prends le cas d'un patient, d'un client, Arthur, qui vient me voir avec un cancer du poumon. Il lui diagnostique un cancer du poumon, puis le type, il fume depuis que genre 12-13 ans, puis quand il se fait diagnostiquer, il est proche de 60 ans, puis il fume depuis qu'il est tout jeune à peu près 3 paquets par jour. Il est en panique totale. Moi, quand il vient me voir, on défait tous les codes qui sont associés à ça, puis après ça, on va voir la vraie cause de son cancer du poumon, puis on la règle. Donc, il y avait une date de chirurgie prévue. Quand il est arrivé pour la date de chirurgie, tout est entièrement disparu. Plus de cancer du poumon. Pourtant, il n'a jamais arrêté de fumer. Pas pendant que je l'ai vu, puis il fume encore aujourd'hui, puis il n'y a toujours rien au poumon. Et dites-moi pas que c'est la cigarette. L'histoire, pourquoi que je vous explique ça? C'est que là, ils font une campagne de prévention sur la cigarette. Puis là, c'est sur le paquet, ils sont obligés de marquer que la cigarette tue. Qu'est-ce qui se produit? C'est que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils créent le problème. C'est-à-dire que la cigarette devient dangereuse parce que la personne qui n'est pas capable de se sevrer de la cigarette, à chaque fois qu'il la fume, il pense qu'il va mourir, ce qui est conflit à l'origine du cancer du poumon.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, le problème, c'est que la campagne de prévention sur la vaccination va créer le problème. Honnêtement, fumer, je pense pas que c'est une bonne idée de fumer la cigarette. Je pense pas que c'est une bonne idée, mais c'est pas ça qui donne le cancer du poumon. Donc, honnêtement, je pense pas que la vaccination, ce soit quelque chose d'utile, personnellement. Je pense pas ça. Mais je pense pas que le vaccin soit responsable de ce qu'on vous dit que ça va être responsable. OK, il y a des produits toxiques, je suis d'accord, mais notre système est beaucoup plus fort que ces produits toxiques-là. Oui, Marie-Lou? Bon, dans l'ordre d'idée de ce que tu parles actuellement, oui. Pourquoi qu'il y a tant de oui-dire ou de faits qu'il y a beaucoup de gens qui développent de l'autisme après de la vaccination? Sur plusieurs vaccins, on a vu ce... Donc, t'aurais-tu une explication là-dessus? Oui, mais en fait, je peux décoder live l'autisme, si on veut, par rapport à la vaccination. C'est quelque chose qui se fait. Mais déjà, sur une base principale, ce que je voudrais qu'on comprenne dans le même sens de ce qu'on est en train de faire là, c'est que parce qu'il y a eu un premier cas qui a développé l'autisme, puis parce qu'il y a eu un deuxième cas qui a développé l'autisme, puis parce qu'à un moment donné, il y a eu un troisième cas qui a développé l'autisme, ce sont tous des cas isolés, on a fait la même chose, on a décidé de dire que le vaccin était problématique qui donnait l'autisme. Alors qu'en réalité, c'est comment le cerveau réagissait au vaccin qui donnait l'autisme. C'est pas la même affaire. C'est une sacrée différence. Donc, c'est exactement la même chose que les noix ici au Québec. Parce que si un Français vient au Québec, il va vous poser comme question, mais pourquoi c'est marqué sur toutes les barres de chocolat peut contenir des arachides? C'est quoi cette histoire-là? Parce que c'est pas de même là-bas. Pourquoi c'est comme ça au Québec? Comment ça se fait que les Québécois gèrent moins les arachides que les autres? C'est quoi cette histoire-là? Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'arachide, comme vous le savez, il y a des enfants en bas âge qui se sont étouffés avec ça, ça a bloqué les voies respiratoires, puis il y a des gens qui sont décédés. Donc, étant donné que c'est devenu un symbole très négatif parce qu'il y avait un danger, on en a fait une campagne de prévention intense au point que plusieurs mères se faisaient dire pendant qu'elles étaient enceintes ou quand elles avaient leur nouveau-né, vous savez, prenez pas des arachides, ça peut être dangereux. Il y a des gens qui ont développé des allergies à ça, puis qui en sont morts. Puis là, ce message-là a créé de plus en plus d'enfants allergiques aux arachides. C'est pas l'arachide qui est dangereuse, là. J'espère que vous ne pensez pas ça. C'est comment le cerveau réagit au symbole. Vous m'emmenez l'enfant qui est allergique aux arachides, je vous garantis qu'on défait la programmation, que vous l'envoyez voir un allergologue, puis quand il va finir, il va vous dire qu'il n'est plus allergique aux arachides. Donc, ce n'est pas l'arachide qui est le problème. Donc là, c'est la même chose. Ce qui se produit, c'est que chez certaines personnes, il y a des gens qui fassent au symbole qui était dans le vaccin ou du vaccin lui-même, il y a des gens qui ont réagi fort et qui ont développé, eux, comme problématique, l'autisme. Donc, deux possibilités. Soit que lorsqu'ils se sont fait vacciner, soit que le cerveau a réagi au vaccin en lien avec un symbole, comme quelqu'un qui est allergique à quelque chose, ou soit que dans la même période qu'il s'est fait vacciner, il a vécu le conflit qui est en lien avec l'autisme. Mais il y a des cas qui sont très, 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 très clairs que c'est au moment où ils se sont fait vacciner qu'ils l'ont développé. Fait qu'on ne peut pas nier que c'est en lien avec une réaction de type allergique, ce qu'on expliquait dans le live COVID-1. Donc, le sens large pour le comprendre, c'est que l'autisme, il se cloisonne dans un monde où il va se protéger contre l'extérieur. Donc, l'autisme, il vit son monde à l'intérieur de lui, mais il n'est plus capable de rentrer en contact avec l'extérieur. Parce que pour son inconscient, l'extérieur est trop dangereux et trop nocif. Donc, imaginez qu'une personne se fasse vacciner, mais que dans son inconscient, pour différentes raisons, le vaccin est quelque chose que la société impose. Si c'est la société qui impose quelque chose qui est nocif, qui est dangereux, la réaction inconsciente, ça va être de se protéger contre ce monde-là qui impose quelque chose de dangereux pour soi. Donc là, en ce moment, c'est beaucoup ce qui est véhiculé par rapport à la vaccination. Donc, parce que c'est ce qui est véhiculé, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des gens qui développent ce genre de réaction-là. Mais ça ne sera pas le vaccin qui va l'avoir fait. Enlevez-vous ça de la tête. C'est comment l'inconscient va gérer le vaccin. Puis là, par les campagnes de prévention que vous avez entendues sur comment le vaccin est négatif, je ne vous dis pas que c'est un bon produit, là. C'est pas ça que je vous dis, là.
Je vous le dis, personnellement, je ne vois pas d'intérêt à me faire vacciner. Mais par les campagnes de vaccination, mais le problème, c'est que sans qu'ils le réalisent, ils créent le problème. C'est la même affaire que la cigarette. Je ne vous dis pas que la cigarette est un bon produit, mais je ne crois pas que la cigarette donnerait le cancer du poumon. Pas dans mon cas, moi en tout cas. Me suivez-vous? Fait que si vous voulez qu'on aille fumer une cigarette, ça ne me dérange pas. Puis s'il faut que j'aille me faire vacciner, ça ne me dérangera pas. Maintenant, est-ce que c'est mieux de ne pas fumer? Oui. Est-ce que c'est mieux de ne pas se faire vacciner? À mon avis, oui. Mais ce n'est pas un problème de se faire vacciner. Fait que ça dépend de où est-ce que vous vous situez. Moi, aujourd'hui, ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il faut que vous enleviez tous les stress qui sont associés à la vaccination. Autant ceux qui sont contre, surtout en fait ceux qui sont contre, qui ont peur, mais autant ceux qui sont extrêmement pour parce qu'ils ont eu peur du virus, parce que les autres aussi vont avoir des réactions. Puis s'ils ne les corrigent pas, leurs réactions, le problème, c'est quand ils vont enclencher une phase de réparation de type COVID, ils vont partir en panique, puis ils risquent d'avoir des détresses respiratoires. Ça ne sera pas mieux. Il faut que vous sortiez de ces peurs-là, puis que vous rameniez dans les barèmes sans être dans des MMS. Donc, si on continue le travail avec Joanne, puis Marie-Lou, je ne gêne-toi pas de me revenir si je n'ai pas bien répondu à tout. Si on vient avec l'histoire de Joanne, dis-moi exactement de quoi tu te rappelles. Je me rappelle qu'il me disait pleure pas parce que tu vas te faire piquer, elle s'en vient. Puis là, elle rentrait, puis elle avait une piqûre, puis là, il y en avait un autre qui pleurait, puis il est parti à crier. Je ne sais pas s'il était juste une ou deux. OK, puis il dormait là. Tu es sûr qu'ils l'ont piqué ou tu penses qu'ils l'ont piqué? Je suis pas mal sûre qu'ils l'ont piqué. On va prendre pour acquis, mettons, qu'ils les ont piqués. Parce que tu dis qu'ils arrêtaient de pleurer par la suite. Donc, s'ils les ont piqués, fort probablement qu'ils leur ont donné un calmant. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis pas de bonne humeur, c'est comme... Non, ça, je comprends que tu n'es pas de bonne humeur. Je regrette de ne pas avoir porté plainte après. Oui, mais je comprends entièrement ce que tu dis, là. Puis c'est vrai ce que tu dis. Mais ça revient avec... Il faut que tu comprennes que c'est une notion d'époque. Aujourd'hui, les infirmières ne feraient plus ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de religieuses, il y avait beaucoup de... C'était une culture qui était un petit peu différente. Puis à l'époque, dans la médecine d'urgence, une médecine d'urgence, c'est si on ne règle pas, tu es toujours dans tes signes et symptômes, mais on va soit opérer ou on va soit donner un médicament pour régler les signes et symptômes. Fait que dans cette époque-là, c'est si tu n'arrêtes pas de pleurer, mais on va te donner un médicament pour t'arrêter de pleurer. C'est une époque, ça. Et déjà, il y a des époques, ça a été catastrophique là, en médecine. Là. Avant, les lobotomies, ils faisaient ça avec un pic à glace. Hein? Ça avait fait de recherches là-dessus, vous ferez des recherches, ça n'a pas toujours été simple. Bien, la même chose avec les traitements d'électrochocs, ça n'a pas toujours été doux. Mais ça, c'est des époques. Fait qu'il faut que tu comprennes que ça, c'était une époque. À cette époque-là, ils étaient comme ça. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, puis ça a toujours existé, il y a des gens qui, quand l'enfant pleure, ils vont le secouer, puis il y a des bébés qui en meurent de ça. C'est le syndrome du bébé secoué. Tu as déjà entendu parler de ça? Bon, mais ça, c'est des mères ou des pères qui ont pété le plomb parce qu'ils n'étaient plus capables d'entendre l'enfant pleurer. C'est leur propre mère, c'est le propre père. Donc, vous comprenez bien que c'est des réactions, ça. C'est pas fait consciemment, là. Il n'y a pas un parent qui fait ça consciemment. Ça m'est déjà arrivé, moi, une fois que mon enfant a pleuré toute la nuit. Je me rappelle, j'ai dit à sa mère, je ne jugerai plus jamais personne qui secoue son bébé. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais là, fais quelque chose, je ne suis plus capable. C'est pas pour rien que les infirmières disent, si jamais vous arrivez dans une situation comme ça, déposez le bébé par terre, sortez de la maison, le temps que vous vous recalmez, parce que c'est des réactions. C'est pas réfléchi, il n'y a personne qui veut faire ça. Donc, est-ce que tu peux comprendre que les infirmières, dans les mesures, dans une approche d'urgence, où ils sont plus capables d'entendre les enfants pleurer, sont toujours bien pas pires que le propre parent, ils étaient dans des réactions. Fait qu'eux autres, ils avaient accès à une solution. Crée-moi que les parents qui étaient prêts à secouer les bébés, s'il y avait eu quelque chose qui aurait pu injecter à l'enfant qui arrête de pleurer, ils l'auraient fait. Ça aurait toujours bien été mieux que de le secouer. C'est pas parfait. Je vous dis pas que c'est le schéma parfait, mais c'est juste pour aider à comprendre ce qui s'est passé. Que tu n'étais pas capable de comprendre quand tu étais jeune. Puis que je te dis pas que je suis en accord avec ce qu'ils ont fait. Je te dis juste que je le comprends. Si tu arrives à le comprendre, tu vas tomber en paix avec cette époque-là.
Parce qu'aujourd'hui, ça se produirait plus, ça, aujourd'hui. J'espère. Si tu arrives à comprendre cette situation-là, mais après ça, tu vas pouvoir faire ta mise à jour. Puis dans ta mise à jour, tu vas pouvoir comprendre que te faire piquer, c'est pas dangereux, c'est pas nocif. Tu me suis-tu? Oui. À partir de ce moment-là, tu vas réussir à te calmer par rapport à cette situation-là. Là, déjà que tu n'as pas un bon symbole sur le vaccin, en plus de ça, on te le donne par injection. Et c'est bien sûr que ton inconscient flippe bien raide. Là. Oui. Oh, ici, je pense que ça va être obligatoire. Là, je deviens bien faible, j'ai les jambes qui shake, j'ai des maux de cœur, ça va pas. Refais les 4 étapes, tu leur écouteras, là, la rencontre de ce soir. Elle va être déposée sur notre chaîne YouTube. Refais tes 4 étapes, puis assure-toi de faire ta reprogrammation jusqu'au bout. Quand tes émotions vont être sorties, assure-toi de bien faire ton acceptation, puis assure-toi de faire ta mise à jour qui dit bien que se faire piquer, c'est pas un problème. Déjà, tu m'as enlevé beaucoup de réactions par rapport à la vaccination. T'allais dire? Moi, ça a créé du mutisme par la suite. Oui, clairement. Okay. Bon, d'ailleurs, c'est un très bon exemple. Donc, ça a créé un mutisme. Du mutisme, c'est une forme d'autisme. OK. Tu comprends? Donc, si tu ne travaillais pas sur tes symboles, tu serais le genre de candidate, je ne te dis pas ça pour te faire peur, là, je te dis juste pour comprendre, tu serais le genre de candidate qui pourrait développer ce genre de symptômes-là. Si tu avais des enfants qui porteraient tes mémoires, puis qui se feraient vacciner, eux autres, ils n'en seraient pas conscients de cette situation-là nécessairement. Eux autres se feraient vacciner, puis ça, c'est le genre de candidat qui pourrait devenir autiste. OK. Mais ce n'est pas le vaccin qui l'aurait fait, ce n'est pas l'injection qui l'aurait fait, c'est la mémoire qu'il porte dans son inconscient. C'est très différent. Arrêtez de mettre le problème sur les choses à l'extérieur, responsabilisez-vous. Il faut faire un ménage dans notre ordinateur. Tu comprends? Oui. Parfait. Donc, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Personnellement, je trouve que pour ceux qui ont une inquiétude par rapport au virus, si profondément à l'intérieur de vous, vous avez une inquiétude par rapport au virus, puis la vaccination devient une solution, vous venez de trouver une solution extérieure, on appelle ça une solution pratique, à votre problématique. Donc, si vous avez une solution pratique à la menace que vous avez dans votre territoire, vous faire vacciner, ça va être très utile pour vous. C'est un avantage pour ces gens-là. Pour des gens comme moi, qui n'ont pas peur du virus, que le vaccin n'est pas une solution, je ne vois pas d'intérêt à se faire vacciner. Fait que si vous faites partie de ces gens-là, vous n'êtes pas obligé de faire vacciner, moi, je considère que c'est mieux de ne pas vous faire vacciner, personnellement. Là où ce qu'il faut s'assurer, c'est que vous ne soyez pas dans les extrêmes. Si vous êtes dans les extrêmes, il faut absolument vous revenir vers le centre. Puis là, il y a du nettoyage à faire, parce que vous en avez fait des lectures. Là. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Ça, c'est la partie du cerveau qui a extrêmement peur d'être contrôlée. C'est le cerveau créatif, c'est le cerveau artistique. Alors, comment tu peux pas, dans un cerveau artistique, qui est toutes les possibilités, on ne peut pas contraindre ça. Cette partie du cerveau-là, il ne veut pas se faire contraindre. Fait que c'est facile de partir en MMS par rapport à ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible qu'il y ait des gens qui veulent contrôler, qui veulent... C'est très possible tout ça. Là. Je ne dis pas que c'est impossible. On le sait très bien depuis la nuit des temps qu'il y a des gens qui cherchent toujours à contrôler puis qu'ils raffinent tout ça. Puis quand on regarde ça, on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens. Je suis très conscient de tout ça. Là. Je suis pas un MMS puis que je vois pas ces possibilités-là. Sauf que le problème, ça reste que c'est pas le vaccin. Le problème, ça reste que c'est pas les gouvernements. Le problème, ça reste que c'est pas les compagnies pharmaceutiques qui veulent se remplir les poches avec la vaccination. C'est très clair. C'est très normal. Entièrement normal. Eux autres ne sont pas là pour le bien de la population, oubliez ça, ils sont là pour se remplir les poches. J'espère que vous êtes conscients de ça. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ce que vous avez dans votre inconscient. C'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va mener à l'extérieur. Ce que je vous expliquais dans le live 3.
Fait que si ça ne vous tente pas qu'on vous oblige des choses, mais allez travailler votre programmation par rapport à ça. C'est ça qui est important de faire. Par contre, la question qui tue, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire où il y a beaucoup d'informations qui est véhiculée par rapport à ce que le vaccin, présentement, aurait des possibilités de modifier directement dans l'ADN? C'est une fausse information. En réalité, personne ne peut savoir ça. Puisque pour les vaccins, nous ne savons rien. C'est-à-dire que les communications ne sont que des communications publicitaires des boîtes qui les font. Le Lancet maintient que c'est extraordinaire de publier ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas diffuser les données parce que ça pourrait gêner l'évaluation des vaccins. Donc, les États, les gens doivent décider sur la simple publicité qu'ont fait les gens sur les vaccins. Et sur rien d'autre. Et donc, beaucoup d'argent se gagne pendant ce temps en faisant simplement de la communication sur un produit que personne n'a vu pour l'instant, ou dont personne n'a vu les résultats écrits dans un article, évalué du mieux qu'on peut, même si on sait qu'il y a des tâtonnements dans l'évaluation. Donc, on s'entend, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Didier Raoult, j'imagine que tout le monde doit le connaître, mais c'est lui qui gère un des plus grands centres mondiaux qui est à Marseille sur tout ce qui est bactéries, infections et tout ça. Donc, c'est un centre de recherche qui est aussi un centre hospitalier pour soigner les gens. C'est lui qui dirige tout ça. Donc, vous l'avez entendu, ce qu'il a dit, c'est nous, en tant que scientifiques, on n'a aucune donnée sur ce qui se produit avec le vaccin. Donc, si Didier Raoult n'a aucune donnée là-dessus, il n'y a pas personne en ce moment qui peut me dire que le vaccin pourrait modifier l'ADN. Il n'y a personne qui est au courant de ça. C'est des oui-dire, ça. Ce qu'on dit, par exemple, ce que les gens savent, c'est que le vaccin donnerait un message directement dans le code pour l'amener à avoir une réaction. Mais ça ne dit pas que ça le modifierait. Donc, cette nouvelle technologie-là, c'est une technologie qui irait donner une réaction directement au niveau de nos gènes, mais pas dans le but de le modifier. Donc, moi, sur la question qu'on me pose par rapport à ça, c'est quand on vous dit que ça pourrait le modifier, je pense que Didier Raoult le dirait, le crierait et le hurlerait. Mais il le dit clairement dans son interview, on n'a aucune donnée là-dessus en ce moment. Fait que moi, honnêtement, je ne suis pas du genre à entretenir une peur qui est fictive. Je ne suis pas du genre à entretenir une peur qui ne dit pas si c'est réel ou si c'est pas réel. Ça ne me donne rien d'entretenir une peur. Je vous ai expliqué ça au début. Si vous partez dans des peurs, vous allez perdre votre partie objective de votre cerveau. Vous ne serez plus capable de réfléchir intelligemment. Entretenez pas des réalités qui ne sont pas démontrées. Ça ne vous donne absolument rien. C'est une peur fictive, selon moi. À moins que vous ayez d'autres arguments, à moins que vous êtes capable de me démontrer ces articles-là qui le font, bien, je suis très ouvert à ça. Mais pour l'instant, dans tout ce que je fais comme recherche, dans tout ce que je vois, dans tout ce que je lis, il n'y a rien qui a démontré ça. Maintenant, ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse. Lorsqu'on développe une problématique, mais pour qu'il y ait une problématique, il faut que dans mon code génétique, il y ait quelque chose qui ne réagisse pas bien. Parce que si mon code génétique était adapté à chacune des réalités, bien, il donnerait toujours la réponse adéquate. Donc, si à un moment donné, il ne donne pas la réponse adéquate, c'est parce qu'il y a quelque chose dans mon code qui ne réagit pas adéquatement. C'est pour ça que dans les fondements des lois biologiques, à un moment donné, on vous dit, on peut dire en loi biologique, en quelque sorte, que toutes les maladies sont génétiques. Il faut qu'il y ait une modification. Il faut qu'il y ait quelque chose qui réagisse de façon inadéquate dans le code. Sinon, la réaction du corps serait la réaction adéquate. La réaction d'une cellule, elle la prend toujours de son code génétique. Chaque cellule du corps humain, les milliards de cellules qu'on a, les milliards de cellules qu'on a dans notre corps humain, ils ont toutes le même code génétique sans exception. Là. Donc, une personne qui est trisomique, vous prenez une cellule de son cheveu, bien, la trisomie 21, elle apparaît sur la cellule de son cheveu. Vous prenez une cellule de sa peau, la trisomie 21, elle apparaît sur la cellule de sa peau, c'est son code génétique. Elle est dans toutes les cellules. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les gens viennent nous voir puis qu'ils ont des problématiques, donc ça veut dire qu'en quelque part, il y avait une modification dans le code, puis qu'on corrige la problématique à l'origine qui fait que le cerveau corrige le code,
Mais ça veut dire que le cerveau serait capable de le faire même si un vaccin voudrait faire quelque chose de différent. Un virus, c'est exactement ça que ça fait. Un virus rentre à l'intérieur du système, va se coder, va se mettre dans le noyau de la cellule et il va aller passer un message à l'intérieur du code génétique. C'est ça le rôle d'un virus. Donc, si mon corps est capable de travailler en harmonie ou de ne pas accepter qu'un virus vienne travailler dans mon corps, pourquoi qu'il viendrait accepter qu'un vaccin vienne travailler dans mon corps? La même affaire que la chimiothérapie. Si votre cerveau dit « j'ai pas besoin de ce produit-là », il va le prendre puis il va l'éliminer, il va le flusher. Fait que s'il est capable de le faire sur de la chimiothérapie, s'il est capable de le faire sur un vaccin dont sa fonction au vaccin, c'est de venir passer un message dans mon code génétique, parce que c'est ça que ça fait un virus, donc pourquoi il ne serait pas capable de le faire sur un vaccin? Moi, selon moi, il devrait être capable de le faire. Fait que, je ne sais pas si ça répond à la question, Marie-Lou? Oui, ça répond à la question. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui te demande c'est quoi ton opinion par rapport à ce que les informations qui disent que ça n'a pas été testé sur des humains? Ben non, définitivement que on le sait que ça a été testé sur des humains. Je me rappelle d'une lecture que je faisais qu'à Seattle, il y avait commencé des groupes de cobayes. Il y a plusieurs endroits dans le monde où ils ont fait des groupes de cobayes. C'était des tests qu'ils ont fait. Fait qu'on sait que ça a déjà été testé sur les humains. Donc, non seulement il y a eu des études qui ont été testées chez les humains, mais en plus de ça, actuellement, ici au Québec, il y a déjà des gens qui ont été testés, qui ont été vaccinés, c'est-à-dire, c'est quand même des tests, là. Mais on s'entend que c'est des tests. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir, bien entendu, comment les gens vont réagir. Mais ça serait étonnant que des gens puissent recevoir un vaccin puis qu'ils pourraient développer quelque chose plus tard dans le temps. Comprenez-vous? C'est comme si vous me disiez, je suis allergique aux fruits de mer, je mange un fruit de mer, mais mon allergie, ma réaction allergique, se fait 3 mois plus tard. Et c'est comme pas possible, cette histoire-là. C'est quoi ça? Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que pour moi, c'est dur à concevoir que si tu as été vacciné, et tu n'es pas avoir une réaction, tu l'as de suite. Tu ne vas pas l'avoir 3 mois plus tard. Sauf que si 3 mois plus tard, tu viens sur stress, puis tu développes une maladie, puis là, ils ont dit « Ah, il a été vacciné, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a la maladie, peut-être que c'est parce qu'il a été vacciné. » Bien là, on a décidé de faire une corrélation avec le vaccin, mais en réalité, ce n'était pas le vaccin qui était problématique. Il aurait fallu qu'il fasse la problématique au moment où il a été vacciné. Donc, il y a déjà des gens qui ont été vaccinés ici au Québec, il me semble que si les gens avaient une réaction à cause du vaccin, ça devrait être parti déjà en feu de poudre, je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais l'information devrait se véhiculer. Mon Dieu, c'est catastrophique, c'est catastrophique, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et ce qui ne doit pas être le cas parce que ça fait déjà quelques jours qu'ils ont commencé à vacciner au Québec. Puis pas juste au Québec, à différents endroits dans le monde. Fait que je sais qu'il y a déjà eu des tests dans le passé parce que je me rappelle au début qu'il y a des gens qui acceptaient de faire partie des groupes contrôle, d'expérimentation. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà des gens au Québec qui ont été vaccinés. Fait que, comme je vous dis, si c'était pour donner une problématique, il me semble que ça devrait déjà l'avoir fait. Fait que, pour moi, ça confirme que le vaccin en soi, je ne considère pas que c'est quelque chose qui est dangereux comme on le dit. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un bon produit. Là. On s'entend que je ne suis pas en train de vous dire que vous prenez un supplément vitaminé qui va nourrir votre corps, puis pas ça du tout que je vous dis. Là. Personnellement, je vous le redis, personnellement, je ne considère pas que la vaccination est nécessairement intéressante. Je ne considère pas que c'est quelque chose qui est nécessaire. Mes enfants n'ont pas été vaccinés, mais moi, j'ai été full vacciné, puis je suis normal. En tout cas, il y en a certains qui ne me considèrent pas normal. Mais à ce que je sache, du moins, je suis en santé. Dans le chat, il y a Isabelle Marceau qui semble nous dire que la vaccination aurait été arrêtée en Angleterre. Moi, ce que je ne serais pas étonné, c'est que lorsqu'ils ont commencé la campagne de vaccination, je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens qui voulaient absolument l'avoir parce que pour eux, c'était leur solution. Si c'est le cas, eux autres, ils ont développé des symptômes en phase de réparation.
Puis s'il y a des gens qui ont été vaccinés puis qu'eux, ça faisait vraiment pas leur bonheur, mais qu'à cause de leur travail, ils étaient obligés de se faire vacciner, définitivement que ça a dû donner des cas. Mais ça ne vient pas justifier que c'est le vaccin. Ça, ce que ça justifie, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des surstress en lien avec cette situation-là, puis là, ils en subissent les conséquences. Pour que ce soit le vaccin, puis qu'ils aient arrêté la vaccination, pour moi, il faudrait que tout le monde ait une réaction à ça. Imaginez qu'on prend une réaction aux fruits de mer. Bon, il y a des gens qui sont allergiques aux fruits de mer, il y a des gens qui en sont peut-être même décédés. Ça ne fait pas que c'est le fruit de mer qui est dangereux. Dans la population, il y a un petit pourcentage qui est allergique aux fruits de mer. Donc, imaginez qu'on imposait un vaccin qui contiendrait des fruits de mer à l'intérieur, il y a une petite partie de la population qui réagirait avec des réactions allergiques. Le problème ne serait pas le vaccin. Le problème serait ceux qui portent un stress par rapport aux fruits de mer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quantité de gens qui vont réagir, si ce n'est pas 100%, ça veut dire que ce n'est pas le produit en soi. Ça veut juste dire la quantité de gens qui vivent ce stress-là. Fait que pour que ce soit le vaccin, il faudrait que ce soit 100% des gens qui réagissent. C'est la même chose que j'ai déjà un couple qui sont venus me voir pour une problématique de leur enfant qui disait une maladie orpheline. Donc, c'est une maladie pulmonaire, c'est une granulomatose de Wagner, la maladie. Les statistiques disent 11 personnes par million ici au Québec. Donc, il me demande, Stéphane, le travail que tu fais, est-ce que ça fonctionne pour les maladies orphelines? C'est exactement la même chose. Il y a zéro différence. La seule différence que j'expliquais, c'est les statistiques, qu'est-ce qu'elles disent? C'est que le nombre de gens qui vivent ce type d'événement-là associé à cette émotion-là vécue en surstress, c'est seulement au niveau des statistiques 11 personnes par million. C'est juste ça que ça dit. Fait que si vous prenez une maladie qui est plus fréquente, ça veut juste dire que l'événement associé à l'émotion est plus fréquent dans la société. C'est juste ça que ça dit. Ça n'a rien à voir avec les produits extérieurs. De mettre la faute sur l'extérieur, ça, c'est la médecine d'urgence qui fait ça. On n'est plus là. Donc, ceci étant dit, il y a absolument des choses que je veux vous dire avant de terminer, puis je vois l'heure qui avance. Donc, deux choses que je veux vous dire. C'est que dans les maladies, avec vaccination ou sans vaccination, il y a 3 genres de courbes d'infection. Donc, la première, c'est une courbe où est-ce que la maladie est arrivée suite à un événement particulier qui a affecté beaucoup de gens. Puis une fois que cette problématique-là est réglée, les gens ils vont finir leur phase de réparation, puis la maladie elle disparaît d'elle-même. Donc, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple excusez pas celle-là, attendez un peu. C'est pas ici que je veux vous donner ça sera pas long. Je vais vous donner un exemple avec la tuberculose. Donc, si je vous prends ici un graphique en lien avec la tuberculose. Donc, je vais vous partager ça ici. Donc, vous voyez ici, en lien avec la tuberculose, je vais vous grossir ici le graphique. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le graphique, c'est le nombre de personnes. Donc, en bas, c'est 0. En haut, on est à 50 000. Puis, on parle des années. Ça commence dans les années 1932, puis ça va jusqu'à les années 1994. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a eu un pic de tuberculose. La tuberculose, si vous faites vos recherches, ils vont vous dire ça arrive toujours après les guerres. Donc, en réalité, ce qui se produit, c'est que la tuberculose est une phase de réparation à une très grande peur de mourir, qui en fait est une problématique de cancer du poumon. Donc imaginez qu'une personne vive en surstress, une très grande peur de mourir. Donc, qu'est-ce qui va se produire quand le foyer neurone va disjoncter? C'est que ça va faire de la masse au niveau du poumon. Donc, ça enclenche un cancer du poumon. Mais quand la masse se produit, il n'y a pas nécessairement des signes et symptômes. Donc, si les gens ont une très grande peur de mourir, ça va faire de la masse au poumon, puis ça va être fonctionnel. Si on ne passe pas d'examen, on ne s'en rendra pas compte. La journée que vous solutionnez cette peur-là, mais là, le corps, dans son équilibre, il va falloir qu'il creuse au niveau du poumon pour enlever toute la masse qui avait été faite. Donc, quand on a la chance d'avoir une bactérie qui est un ouvrier de l'extérieur, c'est le bacille de Koch qui va venir faire ce travail-là. C'est la bactérie qui est responsable de la tuberculose. Donc, la tuberculose, en fait, est une maladie transitoire
a une très grande peur de mourir. C'est une phase de réparation. Donc, c'est pour ça que la plupart des épidémies de tuberculose arrivent toujours après une guerre. Parce qu'une fois, pendant la guerre, les gens avaient peur de mourir, mais une fois que cette peur de mourir-là est réglée, ils enclenchent une phase de réparation. Il y avait une très grande peur de mourir ou il y avait une très grande peur que des proches meurent? Oui, définitivement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui... Tout à fait, juste pour mettre une petite... Marie-Lou, je te remercie de la précision. C'est très important. C'est une très grande peur, en fait, par rapport à la mort, la vraie réponse. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que vous avez ici, mettons que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945. Donc, vous voyez qu'ici, la courbe de la tuberculose commence déjà à descendre. Là, ce qui va se produire, c'est qu'ils vont vous dire, oui, mais on a mis, mettons, un vaccin ici. Là, le vaccin a fait que la maladie est disparue. C'est pas à cause du vaccin que la maladie est disparue. La maladie est disparue parce que le conflit est disparu. Remettez une guerre demain, mondiale, puis vous allez voir que l'épidémie de tuberculose va revenir quand la guerre va être terminée, même si les gens se font vacciner par le BCG aujourd'hui. Parce que le stress va revenir. Mais s'il n'y a plus de stress, la courbe va disparaître, puis là, ils vont dire que c'est à cause du vaccin. Mais en réalité, si vous prenez à place des courbes de type grippal, ce qui se produit, c'est que dans une courbe de type grippal, vu que le conflit à l'origine est vécu régulièrement, les pics reviennent toujours. C'est pas une maladie qui disparaît parce que c'est pas un conflit qui est résolu comme la guerre. Donc, vous voyez ici 2015-2016, ça dit, le conflit a été moins fort en 2015-2016 versus 2017-2018 versus 2018-2019 ou 2019-2020. Fait que ça ici, c'est pas en lien avec la souche de vaccin qui donne. C'est en lien avec le conflit, revient-tu ou revient-tu pas? Parce que si c'était le vaccin qui fonctionnait, on aurait la même courbe que tout à l'heure, puis ça s'arrêterait. C'est juste que là, au lieu d'être face à une maladie où ce que le conflit a disparu, mais on est dans une problématique où ce que le conflit revient de façon périodique. C'est ce qui fait les pics d'épidémie. Maintenant, si vous prenez un type de courbe, genre de la malaria. Donc, la malaria, vous voyez la courbe, c'est pas des pics. Pourquoi? Parce que le conflit est permanent. C'est pas le conflit se vit en pic, puis il solutionne, ça se vit en pic, il solutionne, ça se vit en pic, il solutionne. Le conflit est permanent, celui de la malaria. Donc, la malaria, si vous ne le savez pas, c'est une maladie mortelle. C'est une maladie qui attaque le foie puis qui attaque les globules rouges. Donc, quand on travaille au niveau du foie, le conflit principal, c'est un conflit de manque, pour ceux qui sont habitués avec les décodages en loi biologique. Donc, les conflits de manque, c'est ça que les gens ne sont pas capables de dépasser. Ils en vivent un surstress. Puis la malaria, si vous faites vos recherches, à peu près la grande majorité des gens qui ont la malaria sont en Afrique. Pensez-vous qu'en Afrique, un conflit de manque, c'est assez intense versus les pays industriels comme on est aujourd'hui? C'est pas anormal que ce soit dans des pays comme ça que la malaria est plus forte. Ça n'a rien à voir avec le virus. Le virus, il pourrait se promener partout sur la Terre de la même façon qu'ils disent que ça fait avec le COVID. Mais la malaria qui est en lien avec le manque, c'est pas planétaire. Fait que ça se passe juste dans les pays pauvres. Puis là, même s'ils mettent des traitements, ça baisse pas beaucoup, ça baisse très lentement. Donc, pourquoi ça baisse lentement? Parce que graduellement, avec les années, on réussit à combler les manques, puis il y a de moins en moins de gens qui décèdent. Ça n'a rien à voir avec s'ils ont un bon traitement ou pas un bon traitement. Vous voyez, c'est des courbes qui sont complètement différentes. Ça n'a rien à voir avec la vaccination. Ça a à voir avec si les conflits sont vécus ou pas vécus. Marie-Lou, est-ce que ça semble être bien compris? Puis je peux passer... En lien avec les courbes, j'ai une question intéressante de Christian Ouellette qui nous dit pourquoi que la courbe du COVID ne s'atténue pas en ce moment? En fait, la courbe du COVID s'atténue. Ce qui se produit, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les tests. Mais les tests incluent les gens asymptomatiques. Fait que parce ils font des tests sur des gens qui sont asymptomatiques, ça augmente le nombre de cas positifs, mais ça ne démontre pas le nombre de cas qui sont réellement problématiques. Fait que les courbes descendent pour le COVID, mais ils intensifient les tests.
Exemple, mettons pour la tuberculose en ce moment, les gens ne se font pas tester pour la tuberculose. Mais si vous vous faisiez tester, vous verrez qu'il y a un paquet de gens qui seraient réactifs au test contre la tuberculose. Donc, c'est comme si là, tout d'un coup, il y a un pic qui reviendrait. Mais personne est symptomatique de la tuberculose. C'est juste qu'on est porteur sain du virus. Ça ne fait pas qu'on a un signe et symptômes. Et si on se mettait à faire à coups de millions des tests pour la tuberculose, bien là, on verrait une vague apparaître sur la tuberculose, mais qui ne serait pas une vraie vague. C'est ça qui se produit en ce moment avec le COVID. Par contre, qu'est-ce qu'il y en est du COVID? C'est que la peur aussi fait en sorte que les gens ont des grosses réactions, là, ce que tu avais déjà expliqué là, dans des lives COVID auparavant. Donc, ça l'explique aussi pourquoi que plus qu'ils mettent l'emphase sur la peur, plus que les gens ont des réactions. Donc, ça nous aide pas à diminuer la courbe, là, présentement. Oui, non. Mais en fait, la courbe diminue. C'est juste qu'il y a encore des gens qui réagissent trop fort. Il y en a moins qu'il y en avait, mais encore des gens qui réagissent trop fort parce qu'ils ont encore très peur, effectivement. Mais c'est pas des grosses courbes comme avant. Mais c'est effectivement une des raisons pour lesquelles, des fois, on voit des petits pics augmenter parce que les gens vont réagir très fort quand ils vont avoir un symptôme. Donc, une chose que je voudrais vous partager, parce que je vous avais promis que je vous partagerais ça, c'est les problématiques qui risquent de découler de la situation qu'on vit en ce moment en lien avec le COVID. C'est-à-dire, comme je vous disais, en lien avec une problématique, il faut que dans un événement précis, qu'il y ait eu une émotion, puis cette émotion-là va générer une problématique. Donc, là, l'événement, c'est un événement qui va être le même pour tout le monde. L'événement, c'est la situation du COVID. La seule chose qui varie dans l'équation, c'est comment vous allez réagir émotionnellement par rapport à cette réalité-là. Donc, je vous ai monté un tableau pour vous donner des exemples de ça. Donc, c'est des prédictions selon les lois biologiques. Il y a d'autres choses qui vont être possibles, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, dans les gens en ce moment qui vivent un grand stress par rapport à l'argent, parce que là, soit qu'ils ne travaillent pas, soit qu'ils ont perdu leur job juste avant leur retraite, soit que les investissements qu'ils avaient faits, c'est des investissements qui sont compromis. Ça, en passant, ce tableau-là, on va vous le rendre accessible. Donc, tous les gens qui ont vécu de l'argent, par exemple, ce que ça peut donner comme problématique, ça pourrait donner des cas d'appendicite, ça pourrait donner des cas de rétention d'eau, pour vous donner des exemples. Donc, pourquoi l'eau? En passant, l'eau, c'est la symbolique du liquide. Le liquide, c'est la symbolique de l'argent. C'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais je ne vais pas nécessairement tout vous décoder ça. C'est pour que vous puissiez comprendre comment ça va se produire. Donc, on prévoit déjà des explosions d'appendicite et des explosions de rétention d'eau. Là, imaginez que, suite à la vaccination, il y a beaucoup d'appendicite. En fait, ça va être une conséquence qu'ils vont donner à la vaccination, mais qui n'a rien à voir avec la vaccination, qui sera en lien avec les conflits qu'ils ont vécus en lien avec l'argent. Imaginez que dans l'événement du COVID, il y a un stress à voir des gens avec les masques. Donc, pour beaucoup de gens, c'est flippant de voir ça, là. Il y a beaucoup de problématiques visuelles qui risquent d'apparaître, mais dans ce cas-là, ça serait principalement de l'astigmatisme, qui est une notion de déformer ce qu'on voit. Donc, ça peut être avec le fait, le stress de dire hey, « c'est hallucinant de voir tout le monde avec un masque, je suis capable de voir lui qui est avec un masque dans son auto tout seul » ou de voir une personne avec un masque, puis on voudrait être capable de voir ce qui est en arrière du masque, parce qu'on aimerait ça voir son sourire, on aimerait ça être capable de lire ce qu'elle nous dit, parce qu'il y a des gens qui aiment lire les lèvres, ou peu importe, mais il faut déformer les réalités. Ça pourrait donner, exemple, des cas d'astigmatisme. Donc, ça risque d'exploser. Si c'est la notion de ne pas voir les gens, parce qu'on nous empêche de voir les gens comme là, dans le temps des fêtes, mais ça risque d'amener beaucoup de myopie, ou peut-être même emmener des cécités. Fait qu'il risque d'avoir des cas, des problématiques visuelles qui vont exploser dans les prochains mois, dans les prochaines années, à cause de ce qu'on nous impose, dans la notion de on ne peut pas voir, ou ce qu'on voit est insupportable. Imaginez qu'il y a des gens qui vivent des manques, donc que ce soit des manques affectifs, des manques par rapport aux loisirs, des manques d'argent. Et ça risque d'être des problématiques au niveau du foie, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais si vous prenez ça puis vous mettez ça dans des pays qui sont sous-développés puis qu'eux autres, ils vont vivre encore plus de conflits parce que financièrement, ça va être extrêmement difficile, mais il va y avoir des explosions de malaria. Je vous le dis d'avance, là, vous observerez après qu'est-ce qui va se produire. Et vous allez comprendre que tout ça, c'est juste en lien avec comment est-ce qu'on a géré la crise.
qui est une gestion d'urgence qui n'a pas de sens, ben c'est ça va donner plein de problématiques. Fait que vous êtes aussi bien de le comprendre. Comme ça, si jamais il vous arrive des problématiques de ce type-là, mais vous allez pouvoir faire vous autres même vos propres programmations pour vous sortir de ça. Prenez pas ça comme des choses permanentes. Que vous fassiez des appendicites, une rétention d'eau, de l'astigmatisme, des myopies, de la cécité, des problématiques de foie, de la malaria, tout ce qui s'en vient, c'est pas des choses qui sont permanentes. C'est juste qu'il faut que vous identifiez c'est quoi le conflit à l'origine pour le régler. Les problématiques de séparation, il y en a beaucoup, là, des gens qui n'ont plus de possibilité de contact avec les gens qu'ils aiment, avec leurs amis ou avec la famille. Bien, ça, c'est toutes des problématiques de peau. Fait que si c'est en lien avec plusieurs séparations en même temps, ça va donner des psoriasis. Si c'est en lien avec juste une personne, ça va donner genre de l'eczéma. Mais la séparation est beaucoup en lien avec les allergies. Fait qu'on prévoit qu'il y a beaucoup d'allergies qui risquent d'apparaître aussi. Pas juste des problématiques de peau. S'il y en a qui ont peur de mourir à cause du COVID, ça génère énormément d'anxiété au niveau comportemental. Et ça, on le sait déjà que les cas d'anxiété sont en train d'exploser, mais ça n'a pas fini. Si ça entraîne des problématiques de divorce, puis que les gens ont le sentiment que tout s'écroule, tout ce qu'ils ont bâti s'écroule à cause de ça, ça risque d'amener beaucoup de problématiques de reins. S'il y a des gens que leur conflit est en lien avec les arrestations, la contravention, là, il y a des gens là, qui ont peur de ça. Là. Ils ont peur de se faire dénoncer, ils veulent se voir pareil, ils ont peur d'avoir les contraventions. Ça, c'est des problématiques au niveau du système immunitaire des ganglions. Puis généralement, les problématiques qui en découlent, c'est des lymphomes, cancer des ganglions. Fait qu'on peut déjà supposer que les lymphomes vont exploser, les problématiques ganglionnaires, les problématiques du système immunitaire vont exploser. S'il y a des gens qui ont peur de sortir à l'extérieur à cause qu'on dit que c'est dangereux, ça va développer des schizophrénies, de l'agoraphobie. Ça peut aussi développer genre des autismes. C'est le genre de problématique qui risque d'en découler. Si vous avez l'impression que l'air est dangereux, qu'il faut retenir son souffle, les apnées du sommeil vont exploser. Ou même la notion, il faut que je tienne le coup. Quand tu es dans l'émotion d'avoir à tenir le coup, mais bon, là, on n'a plus pour si longtemps ça. Il faut tenir le coup encore. Oui, mais on referme encore les commerces. Oui, mais ça ne sera pas si longtemps ça. Il faut tenir le coup encore. Ça, c'est l'apnée du sommeil qui va exploser. On sait déjà que c'est en train d'exploser d'ailleurs. Si c'est de l'hypervigilance, parce qu'il faut que vous vous surveillez de tout, que ce soit en lien avec le virus ou que ce soit en lien avec vos voisins, que ce soit en lien avec pas vous faire pogner parce que vous voyez ou quoi que ce soit, si c'est une hypervigilance, ça va amener des systèmes paranoïaques, des systèmes hypocondriaques, puisque vous allez vous mettre à avoir peur de tout. Un qui n'est pas dans le tableau, que je prévois beaucoup, c'est des grosses problématiques scolaires dans les années qui vont suivre. Parce qu'il y a tellement d'incohérences en ce moment dans les mesures qu'on donne. Tous ceux que c'est leur projet sens, eux autres, ils vont naître dans une incohérence. Puis quand on va leur demander à l'école de comprendre des choses, leur cerveau ne sera pas capable de comprendre. On risque d'avoir beaucoup de problématiques scolaires. Ça, c'est le drame d'une médecine d'urgence qui gère une crise à long terme. Vous le constaterez, c'est des prévisions. On verrait bien si on vit juste ou non, mais c'est à mon avis ce qui s'en vient. Mais surtout, ce qui est important, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que vous puissiez faire des préventions. C'est-à-dire que si en ce moment, suite avec la situation qu'on vit, si vous développez des problématiques X, n'importe quel type de maladie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit comportementale, si vous développez des choses comme ça, moi, ce que je vous propose, c'est revenir toujours au réflexe. Ah oui, c'est probablement en lien avec les surstress que je vis en ce moment sur la gestion de la crise ou sur ma peur en lien avec le COVID. Fait qu'au lieu de partir en peur par rapport à ça, bien, si vous avez besoin d'aide, bien, vous nous contactez. Ça va nous faire un plaisir de vous aider en lien avec vos problématiques. On va pouvoir le déclenchant va être super facile à trouver de toute façon, puis vous comprenez à quoi ça ressemble. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Si vous avez le goût de vous éduquer sur quelque chose de différent, c'est-à-dire les lois biologiques, pour comprendre les choses différemment, pour être sûr d'être calme face aux situations, puis être capable de passer au travers les épreuves adéquatement, voire même presque facilement, bien ça, il faut intégrer les lois biologiques. Tant que vous restez dans les vieilles données, tant que vous restez avec la notion que le problème est à l'extérieur,
bien, vous demeurez impuissant puis vous demeurez dans des surstress. Quand vous comprenez comment l'inconscient fonctionne, puis que vous comprenez que les choses partent de vous, là, vous reprenez le pouvoir de votre vie, puis vous corrigez au fur et à mesure, vous reprogrammez au fur et à mesure, puis vous passez au travers de cette épreuve-là super facilement. Donc, pour ça, bien, vous le savez, il y a une plateforme qui s'appelle les fondements des lois biologiques. Donc, si ça vous intéresse, vous vous branchez. Après ça, vous faites ça à votre rythme. C'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis, vous pouvez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis, moi, tous les 2 mardis, je me branche avec vous pour répondre à toutes vos questions théoriques en lien avec la plateforme. Peu importe les questions que vous avez, je vous aide à intégrer les lois biologiques. C'est à ça que ça sert. Mon objectif, quand j'ai commencé les lives, mon objectif, c'était de m'assurer de vous donner toute l'information pour arriver où ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire pour arriver à m'assurer que vous puissiez identifier si vous êtes en minimaxie schizophrénie, puis que vous puissiez vous libérer, que vous compreniez comment ça fonctionne pour vous libérer des minimaxies schizophrénie, qui fait que si la vaccination devenait obligatoire, c'était pour m'assurer que vous ne développez pas des symptômes face à la vaccination. C'est ça qui était mon objectif. Que si vous saviez plus ou moins comment vous positionner, mais que ça vous aide à vous positionner. Puis aussi, ce que je voulais m'assurer, c'est si la gestion de la crise fait d'autres surstress, puis ça amène d'autres problématiques, je voulais que vous compreniez ce système-là pour être sûr que vous ne restiez pas pris dans des séquelles de ça. Fait que pour que ça passe bien, ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième objectif, c'était d'utiliser cette gestion de crise-là, parce qu'une crise est là pour amener un changement. Donc, si vous gérez bien votre crise, en fait, ça va vous emmener vers du positif. C'est-à-dire que face à cette situation-là, beaucoup de gens, en ce moment, sont en peur, soit par rapport à la maladie, soit par rapport au contrôle. Donc, les lois biologiques vous permettent de vous sortir d'un vieux système d'urgence, parce que notre système médical, c'est un vieux système d'urgence. Donc, ça vous permet de vous réajuster puis de dire, OK, je suis mieux d'intégrer une approche de sens à ça. Donc, la crise nous permet de comprendre ça, parce que notre système hospitalier il est complètement débordé. Il a démontré son efficacité face à cette crise-là. Donc, cette gestion de crise-là nous permet de comprendre une approche complémentaire pour les intégrer, ce qui est extrêmement positif si vous le faites de cette façon-là. Puis l'autre réalité, c'est de comprendre que en fait, les problématiques, les maladies, tout ce qui vient avec, mais surtout toute la notion de contrôle qu'on vous impose en ce moment qui est incohérent, c'est de réaliser qu'en fait, ça part de vous. Puis que vous avez tout le pouvoir de changer ça en travaillant sur votre 93 %. Fait que si vous réalisez vraiment ça, je vous garantis qu'on va changer d'air. Fait que cette gestion de crise-là, en réalité, peut être extrêmement bénéfique pour notre futur. C'est à vous de bien travailler avec. Fait que je voulais m'assurer, au travers de cette crise-là, de passer ce message-là. Fait que j'ai l'impression qu'au travers les 4 lives qu'on a fait, le message est bien passé. Mais si jamais on sent que vous avez besoin ou s'il y a des développements en lien avec l'actualité ou quoi que ce soit, nous autres, on est disponible pour vous expliquer les choses, pour répondre à vos questions. Puis, je vois un commentaire passer au sujet des opportunistes en lien avec faire de l'argent par rapport à la vaccination ou peu importe qu'est-ce qui peut en être en arrière de tout ça. C'est clair que dans ces crises-là, il y en a qui profitent de ça. C'est tout à fait sûr. Sauf qu'ils le font si vous adhérez à ce système-là. Si vous changez ça, bien, ces opportunités-là n'existeront plus. C'est-à-dire que clairement qu'en ce moment, les compagnies pharmaceutiques sont dans une grande opportunité puis qu'ils ont un grand avantage à faire une publicité par rapport à la vaccination, c'est sûr, ça va rapporter des milliards. Et ça serait en tant que compagnie, ça serait stupide de ne pas utiliser une réalité comme ça. Les autres sont là pour faire de l'argent. Mais c'est à vous éduquer puis à faire la part des choses. Donc, j'en profite pour remercier encore Marie-Lou et Pierre-Luc, vous n'avez pas aidé le travail qu'ils font en arrière. Je trouve ça un petit peu injuste que c'est moi toujours qui suis en avant-plan puis qu'on dirait que tous les mérites me reviennent. Je vous garantis que dans une soirée comme ça, surtout, s'il n'y a pas Marie-Lou et Pierre-Luc en arrière, ça n'a rien à voir. Donc, je vous remercie beaucoup, Marie-Lou et Pierre-Luc, de me permettre d'aider les gens de cette façon-là. J'espère grandement que ça va vous être utile. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Malgré tout ce qu'on vous donne comme consigne, j'espère que vous allez être créatif au travers de tout ça puis que vous allez le vivre adéquatement sans vivre de surstress. Puis, en ce qui nous concerne, on vous retrouve après les fêtes. Salut tout le monde.